penchons-nous sur sa délimitation chronologique. Nous allons donc traiter une courte période, printemps 1940 à mars 1941. Le printemps 1940 marque la signature de l'arrêt des combats et la défaite de la France, les débuts de la résistance, que ce soit en zone libre ou en zone occupée. Et mars 1941, pourquoi ne pas s'arrêter à la fin de la guerre? C'est donc en mars 1941 que l'Allemagne symbolise la fin du front ouest en ouvrant le front est, avec l'attaque en avril contre le territoire de la Grèce et de la Yougoslavie. C'est les débuts de l'opération Barbarossa et des changements majeurs pour la France libre. De plus, c'est au printemps 1941 que la résistance va évoluer en s'organisant contre l'ennemi. En deuxième lieu, définissons ces termes: comprendre, refuser, résister. Comprendre, c'est tout d'abord comprendre la défaite traumatisante pour la France, qui était alors à ce moment-là une des plus grandes puissances mondiales. C'est aussi comprendre l'occupation, la division des Français entre Vichy et Londres, et principalement comprendre l'appel du général de Gaulle, cet appel qui nous conduit à refuser. Refuser la défaite, la venue de l'armistice, l'occupation et Vichy par la désobéissance. Refuser est différent de résister, que l'on définit par une conscience de lutter clandestinement dans une organisation. Il y a bien eu des actes de refus avant la résistance. Il y a aussi eu de nombreux résistants qui ont refusé l'arrêt des combats. Ceux qui ont rejoint la France libre à Londres ou dans les premiers maquis. La résistance n'était pas la même en fonction du lieu dans lequel elle était mise en place.